l'impression qu'on a finalement, c'est que la psychiatrie périnatale prend une place particulière dans ce qu'on pourrait appeler la psychiatrie développementale, c'est-à-dire pas uniquement la psychiatrie de l'enfant ou de l'adolescent, mais elle tend à s'individualiser à la fois dans la formation, dans les soins et aussi peut-être dans la façon dont elle est perçue par les autres professionnels de santé périnataux, obstétriciens, sages-femmes, pédiatres. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est spécifique à la Grande-Bretagne où finalement vous avez pu développer ce programme et ouvrir ces nouveaux services? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose aussi qui pourrait s'implanter ailleurs en Europe et notamment en France? C'est spécifique aux besoins des femmes et des bébés et des familles. Et ça, c'est pas une chose culturelle, ça c'est une chose mondiale. Ces besoins sont extrêmement importants parce que nous savons, premièrement, si on regarde la morbidité dans la femme, la dépression toute seule, la dépression, pas toutes les difficultés de santé mentale, mais la dépression toute seule est la plus importante cause de la morbidité, de complications médicales pendant la grossesse et après. Le psychose, quand on dit en Angleterre de psychose, on veut dire à peu près quoi, les troubles bipolaires et la schizophrénie, et particulièrement périnatalité, la psychose puerpérale. C'est le moment, la période postpartum est le moment dans la vie humaine où il y a le plus grand risque de psychose. Il n'y a aucun autre moment, dans les hommes ou dans les femmes, quand le risque est aussi grand que dans les semaines qui suivent l'accouchement. Alors, pour les psychiatres, pour la santé publique, pour les obstétriciens et les sages-femmes, et pour les femmes et les bébés et les familles, c'est ce qu'il y a de plus important dans la santé. Alors, pour tout le monde, dans les pays riches, dans les pays pauvres, c'est extrêmement important. Et c'est impossible dans n'importe quelle culture, dans n'importe quel système de santé, de faire les choses tout seul. Il faut travailler ensemble avec les services de maternité, avec les services de psychiatrie. Et ce n'est pas une chose qui vient de la pédopsychiatrie parce qu'on s'intéresse à l'enfant ou de la psychiatrie d'adulte parce qu'on s'intéresse à la mère. Il faut s'intéresser aux deux et il faut soigner les deux. Naturellement, ça peut se faire n'importe où. Pas seulement ça, il faut le faire partout et il faut se mettre ensemble pour changer les choses. Donc finalement cette prise de conscience permet de rattraper un retard épidémiologique puisqu'on sait que, comme vous l'avez bien souligné, ces pathologies sont extrêmement importantes. Et on l'a su depuis il y a 20-30 ans déjà et on n'a rien fait avec. Si c'était la cardiologie, ce serait un scandale national et international qu'on n'a rien fait à ce sujet. Alors il en est vraiment temps et c'est une responsabilité du gouvernement. Ce n'est pas, oui absolument, il faut que tout le monde s'y mette, mais il faut un investissement du gouvernement. C'est pas un grand investissement et c'est absolument, nous savons du point de vue économique que c'est un très bon investissement. Alors la London School of Economics a calculé que ça nous coûte en Angleterre, nous avons à peu près le même nombre de naissances au Royaume-Uni, ça nous coûte 8 milliards de livres par an de laisser les choses comme elles sont. Si on calcule les effets sur la mère, sur la famille et sur le bébé. Et ça, c'est un calcul très conservatif. Pour faire tout ce que notre HAS nous dit de faire, ça nous coûte 300 millions. Alors c'est rien comparé à 8 milliards. Alors il faut le faire, ce n'est pas cher, c'est possible, on sait comment le faire, on n'a qu'à s'y mettre. Bon, on espère que 300 millions pourront être investis dans la psychiatrie périnatale en France. Merci beaucoup.